Voilà, le handicap, tout à l'heure, Madame Monlivaud l'a évoqué, on parle de difficulté, on parle de différence. Le mot handicap n'est pas un gros mot. Il a une représentation derrière qui a évolué. Alors un IME, Institut médico-éducatif, a une mission qui est définie par le Code de l'action sociale et des familles. Ce n'est pas le Code de l'éducation, c'est le Code de l'action sociale et des familles, comme l'ITEP également, qui est un établissement médico-social. C'est favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives, corporelles, l'autonomie maximale quotidienne, sociale et professionnelle. C'est assurer l'insertion dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle. Alors il y a des missions autour des familles. Il y a un pôle soins et rééducation qui est très important. La promotion de la santé. Et puis, quelque chose d'important, c'est le projet. Alors il y a eu PPS, PPE, etc. Il y a aussi le PIA, projet individualisé d'accompagnement. Donc ça c'est repris dans le Code de l'action sociale et des familles. C'est un peu lui qui récapitule les 3 points qui vont concerner le jeune dans son approche globale, au niveau pédagogique, au niveau éducatif et au niveau soins, santé. J'ai parlé du handicap juste avant, c'est-à-dire qu'avant, le handicap était approché par la cause. Voilà, une personne porteuse de trisomie 21 était handicapée. Là, vous avez entendu plusieurs, et notamment avec les enseignants référents, les mots en situation de handicap. C'est-à-dire que désormais, on réfère le handicap par rapport à son environnement, par rapport à une incapacité à avoir, à accéder aux mêmes droits, aux mêmes choses que les autres. Et il y a un mot qui a été prononcé aussi tout à l'heure, c'est la compensation. Donc c'est-à-dire que, l'OMS le reprend également, le handicap, il y a une déficience, il y a une incapacité, il y a un désavantage. On part de la cause à l'impact pour, comme sur la loi de février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc un IME, dans sa mission, participe également à rendre accessible, à compenser des incapacités pour permettre l'accès aux mêmes droits. Quelque chose d'important, et je fais vite là-dessus, j'ai dit que c'était réglementé par le Code de l'action sociale et des familles, donc c'est ceux qui le gèrent. Néanmoins, dans un IME, alors on a entendu IMPRO, il y a aussi IMP, et puis désormais on dit IME. Ça regroupe un peu tout, avec les notions de territoire, de territorialisation. On veut que l'IME accueille un peu tout. Donc, c'est les agences régionales de santé. Le financement, c'est la sécurité sociale, hein, c'est l'assurance maladie. L'articulation avec l'éducation nationale, dans l'IME est sous contrat simple ou d'association avec l'éducation nationale. Pour l'IME Saint-Martin-des-Doués, il y a 2 classes sous contrat simple. Il est défini aussi par un public. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la territorialisation pousse à accueillir tout public. En fait, l'IME Saint-Martin-des-Doués, par exemple, a un agrément. Et l'agrément concerne la déficience légère, intellectuelle, avec ou sans troubles associés. Un IME est défini aussi par une capacité, par des places. Enfin, c'est quand même important de le dire, les établissements, il y a eu l'ITEP, il y a eu l'IME Les Elfes, enfin la plupart, en fait, en gros 90% des établissements médico-sociaux qui concernent le handicap sont des structures privées associatives. Donc c'est quand même très important de savoir qu'à l'origine, il y a un projet associatif. Et après, le projet associatif va être décliné dans des projets d'établissement ou des projets de service. L'IME Saint-Martin-des-Doués, c'est une seule association, l'association Saint-Martin-des-Doués, qui n'a qu'une activité, la gestion de l'IME Saint-Martin-des-Doués. Alors 60 enfants et adolescents de 12 à 20 ans
36 places d'internat. Alors l'internat ici n'est pas pour résoudre les difficultés d'éloignement des familles, n'est pas un internat lié à la protection de l'enfance, c'est un outil éducatif pour les apprentissages liés à la vie quotidienne. C'est-à-dire que dans le secteur éducatif, sur le projet de l'IME Saint-Martin-des-Doués, il y a des apprentissages de la vie quotidienne, c'est se déplacer, s'habiller, se nourrir, prendre soin de sa santé, de son corps, c'est tout ce qui concerne la vie quotidienne, et il y en a une bonne part qui se travaille à l'internat. La mission particulière de l'IME Saint-Martin-des-Doués, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Ça va de pair aussi avec le public, l'agrément. Hein, je dis, le projet fondateur remonte au XVIIe siècle. Alors il y a eu plusieurs publics. Hein. Aujourd'hui, depuis la sécularisation du début du XXe siècle, l'association, qui était une congrégation, s'est tournée vers l'enfance inadaptée. Cette intégration passe par les 3 pôles pédagogiques. Alors il y a 2 enseignantes pour l'unité d'enseignement. Il y a aussi une éducatrice scolaire qui prend en classe les plus grands. Il y a un professeur de sport. Il y a une conseillère en économie sociale et familiale et 5 éducateurs techniques spécialisés. Le pôle pédagogique, c'est tout ce qui concerne l'enseignement général et l'enseignement pré-professionnel et professionnel. Les ateliers proposés tournent autour, en fait ils sont choisis aussi en fonction des possibilités des apprentissages et aussi des débouchés, parce que c'est bien d'avoir des compétences, mais après il faut les exercer dans un métier, enfin, dans un environnement professionnel. Et c'est un peu arriver à qu'est-ce que pour un jeune en situation de handicap, parfois déficient, peut-être léger, mais ou moyen, avec des troubles importants de la relation ou du comportement, qu'est-ce qui va lui être accessible pour obtenir des compétences professionnelles et pouvoir les exercer, milieu protégé ou milieu ordinaire. À l'IME Saint-Martin-des-Doués, depuis 2004, il y a une section CAP, agent polyvalent de restauration, qui a été ouverte. Alors c'est toujours pas miraculeux, hein, puisqu'il y en a 3-4 par an, hein, parfois 5, parfois 1. Et ce CAP est ouvert en partenariat avec le centre de formation des apprentis spécialisés. Et depuis cette année, la rentrée 2013, nous avons ouvert une section de titres professionnels, Monsieur Renaud vous en a parlé tout à l'heure, sur agent d'hôtellerie. Ce sont des métiers qui requièrent des compétences, qui sont accessibles et qui peuvent être exercées, c'est-à-dire qu'il y a une demande. Il y a une demande par les professionnels, par l'environnement professionnel. L'équipe éducative, c'est 10 moniteurs éducateurs ou 10 éducateurs spécialisés, qui sont souvent sur l'internat et sur les temps hors temps pédagogique. Et enfin, le point thérapeutique qui constitue ici beaucoup d'étayage, avec une infirmière, des orthophonistes, enfin, une psychomotricienne, un poste de médecin psychiatre, un psychologue et aussi un service social, un assistant social. Il faut savoir que sur les 60 jeunes, il y en a à peu près 1 sur 2 qui, de près ou de loin, ont un parcours lié à la protection de l'enfance. Donc viennent se surajouter à leur situation de handicap des problématiques familiales très importantes. Tout cela soutenu par des services généraux. Alors j'ai voulu vous montrer quand même un peu l'origine des admissions depuis 2006. Vous voyez que la plupart viennent quand même des IME, hein, des IME des classes d'âge inférieur, comme l'IME Les Elfes par exemple. L'IME Ulysse, effectivement, c'est quand il y a eu une scolarisation partagée. Il y en a qui viennent d'ITEP. Alors l'IRCOF, c'est lié à comme un IME, mais c'est pour des troubles sensoriels. Il y en a qui viennent beaucoup de SECPA, mais de moins en moins. Hein. Enfin, là, ça ne montre pas la progression, mais il y en a beaucoup. La tendance s'accroît concerne les jeunes qui viennent d'Ulysse. Un petit peu de CLIS, il y en a qui viennent de NFR.
Alors, il y a des choses bizarres, la MFR, pourquoi? Parce qu'il y a eu des maintiens. Je vous ai dit qu'on a des capacités. Les IME, ils ont des places. C'est-à-dire que, forcément, il y a moins de places que de besoins. Donc, il y a des maintiens exceptionnels. On en a parlé. Hein. Donc, c'est une souffrance pour les jeunes. Et donc, ben voilà, dans les cas, 1%, il y en a qui se trouvent en MFR. Il y en a qui viennent du LIS aussi, maintien exceptionnel. Et on a aussi une population de jeunes qui ne sont pas scolarisés. Depuis 2009, les orientations à la sortie, alors le premier, c'est quelque chose de difficile parce que ça existe. Ce sont des jeunes qui sortent sans projet connu. C'est-à-dire, ils quittent l'établissement, ils ont 20 ans, ou avant, ils quittent l'établissement, ils ont une allocation, et ils vont rejoindre souvent leur famille. Il y en a qui se clochardisent aussi. Donc il y a des choses vraiment très difficiles, et ça représente une part importante des jeunes adultes qui sortent de l'établissement. Le CART, bon, c'est plutôt un dispositif qui aide à construire un projet professionnel pour des jeunes qui ont des troubles psychiatriques assez importants. La moyenne d'âge d'admission, hein, je vous ai dit, on a un agrément, 12 à 20 ans, moyenne d'âge d'admission, 16 ans. Donc on voit que depuis la loi de 2005, on accueille les jeunes qui sortent des dispositifs scolaires ordinaires. De plus en plus, ça s'accroît. Donc nous, ça nous questionne aussi sur la nature de notre agrément et sur l'allocation des ressources que l'on a à la disposition. Donc un exemple, je vais passer la parole à Madame Enros, qui va vous donner un peu un exemple d'une classe. Hein, une classe au sein d'un IME, IMPRO. Je me présente, je suis Manuela Eros et j'enseigne, enseignante spécialisée option D. Et j'enseigne donc auprès de cette classe de cycle 1 que je vais appeler classe d'accueil, qui accueille les plus jeunes de 12 à 14 ans. Mon autre temps d'enseignement, c'est sur le temps de CFAS, donc les matières générales pour le CAP d'agent polyvalent de restauration, et les matières générales pour le titre professionnel d'agent d'hôtellerie. On a choisi de vous présenter cette classe qui accueille des élèves, 7 élèves de 12 à 14 ans, qui viennent d'horizons divers, pour vous montrer, enfin vraiment le message que l'on veut faire passer, c'est que quand un élève arrive en IME, la scolarité ne s'arrête pas, le futur ne s'arrête pas, vraiment c'est un prolongement, et nous sommes tellement convaincus du principe d'éducabilité, que en tout cas l'IME des doués, nous poursuivons la scolarité jusqu'à l'âge de 20 ans, parce que des jeunes continuent à apprendre jusqu'à l'âge de 20 ans, et même après. J'ai rencontré, donc je vais faire bref, mais j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un élève de 38 ans, que j'ai eu quand il avait 8 ans, qui est donc qui travaille en ESAT, et qui est en foyer, qui travaille, et qui m'a dit qu'il continuait à apprendre à lire, avec une personne qui intervient dans son foyer. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est quand même le message essentiel que l'on tient à faire passer. Donc, sur ce groupe de 7 enfants, ils ont cette année 10h30 de cours par semaine, et 2 heures, viennent s'ajouter 2 heures d'atelier théâtre, où je travaille avec 2 éducateurs et l'orthophoniste, puisque un des pôles principaux sur lesquels on insiste est le langage oral, écrit aussi. Voilà. Ils ont également donc 2 séances de sport et 3 séances d'ateliers de prérequis professionnels. L'un en cuisine, l'autre couture décoration et éveil et nature. Ils sont donc accompagnés par 5 personnes sur le secteur pédagogique et 2 sur le secteur éducatif, qui sont ceux qui participent à l'atelier théâtre. Alors, autour de toutes ces activités, on essaie de mettre en lien les activités scolaires et leur application, évidemment, dans la pratique, au sein des ateliers qui sont proposés. Puisque la spécificité de l'IME, c'est quand même la présence de ce plateau technique qui permet une prise en charge globale de l'élève.
voilà, tout ça reste cohérent le plus possible et pour chaque élève, le projet individualisé est effectivement évolutif, hein, suivant ses progrès durant l'année. Voilà, les activités sont en liaison avec les programmes scolaires en vigueur et conformes aux acquisitions des compétences scolaires définies par le SCC, le socle de connaissances et compétences. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien, le contenu de la classe, c'est le travail oral. Hein, l'axe important, c'est le langage oral et le lire-écrire. Autour d'un projet central poésie, le graphisme, les outils de la langue, le vocabulaire, les mathématiques. Voilà, la découverte du monde et des sciences se fait en projet, se fait en partenariat surtout avec le projet d'école, enfin le projet de l'IME, de l'institution. Cette année, ça va tourner, enfin dans les années à venir, pas mal autour de l'Afrique par exemple. Alors on insiste beaucoup et grâce aux ateliers on peut mettre ça en pratique sur les apprentissages des unités de mesure, le temps, l'heure, la monnaie, parce que l'on vise aussi beaucoup et essentiellement l'autonomie des élèves et leur intégration sociale. Voilà. Donc on prend en compte les aspects cognitifs, hein, comme dans toute scolarité, mais aussi les aspects conatifs. Donc l'élève, on va travailler son entrée en projet scolaire et retrouver la motivation et l'estime de lui. On va maîtriser les stratégies cognitives nécessaires à l'accès du savoir. On va développer les capacités attentionnelles et de mémorisation. Tout ce qui concerne les repérages spatio-temporels, développer leur capacité langagière, enfin voilà. Les aspects cognitifs, ça va être se construire, se reconstruire, acquérir de plus en plus de compétences liées à l'autonomie, discipliner son corps et son esprit, c'est-à-dire gérer l'impulsivité, l'instabilité, accepter l'erreur, avoir des relations sociales habituelles, les maintenir, aller vers les autres, être en confiance. Donc nos principaux axes de travail sont ceux-ci, l'intégration sociale, hein, et même au niveau scolaire, on travaille autour d'ateliers d'écriture ou au travail autour du projet national du printemps des poètes pour qu'il y ait une ouverture sur la culture, sur le monde, sur l'extérieur. Les élèves vont dire des poèmes dans des structures externes comme d'autres IME, mais aussi des maisons de retraite. Il y a la publication dans le journal interne de leurs textes. Et puis la SSR et le culturel sont assurés par l'équipe éducative. Le culturel, cette année, c'est autour du monde artistique, du monde du spectacle et de la littérature. Voilà, en lien avec l'atelier théâtre. On travaille beaucoup l'autonomie, les règles, le respect des règles. Voilà, en classe, on met en place des dispositifs pour favoriser l'autonomie des élèves. On favorise le tutorat, les responsabilités, voilà, tout ça, ça fait partie de cette pédagogie adaptée. Et puis, voilà, on travaille sur les capacités cognitives et surtout redonner l'envie et le désir d'apprendre, qui est capital pour ces élèves. On fait le lien entre les différents apprentissages et puis on travaille le transfert des connaissances sur les situations. Voilà, je vais conclure hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous pour ces témoignages. Vous l'aurez compris, vous avez eu devant vous des gens passionnés, des gens qui ont choisi ce métier, des gens qui croient à l'avenir des jeunes et de vrais professionnels. Pour conclure, je vous propose deux définitions de l'inclusion, puisqu'effectivement c'est un mot qui est souvent revenu aujourd'hui. L'inclusion, c'est quand les verts et les rouges évoluent dans le même cadre sans devenir marron. Ce n'est pas de moi, j'ai emprunté ces définitions-là à Madame Marie-Odile Plançon du secrétariat général de l'enseignement catholique. Une autre définition peut-être un petit peu plus élaborée, c'est lorsque le cadre, l'environnement prend en compte, reconnaît, identifie les besoins particuliers, on a été beaucoup question aujourd'hui, les désirs de la personne et s'adapte. Ce mot adaptation, très souvent il est revenu, s'assouplit, se modifie,
s'ajuste pour permettre à la personne de développer, réaliser son projet de vie au cœur de la société. Il a été beaucoup question de projet personnel, alors qu'il s'appelle PPS, PPI ou autrement. C'est bien le projet du jeune, de la personne qui doit être au cœur, et après de voir comment nous, là où nous sommes, avec les personnes avec qui nous sommes, nous pouvons favoriser le développement de ce projet. Je vous remercie pour votre attention et bon retour à tous. Merci.